on y est, on a eu le retracement interne avec un BTC très très fort, mais attention pour avoir la validation du rallye, quelques éléments clés à surveiller, un début de mois de juin où on va pouvoir avoir du mouvement, je vais pouvoir te montrer tout ça. Reste jusqu'au bout, on va pouvoir parler BTC et marché crypto. Alors déjà niveau psychologie de marché, on a repris un petit coup, mais ce qui est totalement normal. Comme je vous l'ai dit, un marché ne peut pas monter en ligne droite, on regarde BTC les amis, on a fait un plus 50% en ligne droite. Je vous avais dit que, au vu de la dernière clôture journalière sur BTC, ça nous indiquait un retracement interne, à part si demain on venait à casser ce niveau, où là, le scénario serait invalidé. Et donc, le retest, pour continuer cette impulsion baissière, bon, on était quand même alerté, et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un retracement pour moi qui est totalement sain. Ce qui est pertinent, je vous avais partagé deux zones intéressantes sur YouTube, les 103 000 et les 95 000, bon, les 105 000 internes, sur le niveau de reverse, mais les deux grosses zones que nous avions, mais ceux que l'on va pouvoir attendre véritablement pour une validation de direction et une performance au niveau de l'ensemble des alts. Je vais pouvoir vous partager tout ça. Première chose à comprendre. Quand on regarde BTC, ce dont on aurait besoin, donc c'est une réaction beaucoup plus forte, il faudrait réintégrer le niveau des 106 000 et construire au-dessus pour valider une hausse beaucoup plus pertinente. On a un big niveau de reverse ici, donc moi deux niveaux en tête. Le niveau des 103 000, avec une possibilité de prise de liquidité sous le niveau des 101 000 avant de réintégrer et de repartir. Et si on a une structure intéressante qui se met en place, là on a vraiment quelque chose de très sympathique. Et deuxième possibilité, en cas de flash crash, c'est un retour très rapide aux alentours des 95K que je n'oublie pas. Mais ce qui m'intéresse fortement, c'est que pour moi, on est dans un retracement interne. La montée et le retracement qui est en train de se fait de manière très très saine. On l'a vu ensemble sur les signaux techniques, on n'a pas de surchauffe au niveau de BTC et on a une hausse et un retracement qui est vraiment très très sain. Ce qui m'intéresse à terme, vous allez le voir, pour moi ces retracements et ces retests vont pouvoir nous donner le potentiel rallye que nous attendons. Ce qui va m'intéresser, toujours la même chose, dès que le court terme et dès que cela va se passer, c'est par la suite. Donc peut-être un début juin où on aurait un retracement avant de performer par la suite. En réalité, les dates, c'est pas ce qui m'importe, c'est les zones et à quel moment ces zones vont pouvoir réagir. Et dès le moment où on va repasser au-dessus et avoir une englobante, je vais vous montrer le même scénario qu'on a eu. Pour moi, on a un rallye haussier avec première zone des 119 000 puis 129 000 potentiels et j'attends quelque chose de totalement similaire à ici. C'est normal qu'on va chercher des tops potentiels, on a des retracements internes qui se mettent en place jusqu'à avoir la force nécessaire de réaliser le gros rebond et de casser les niveaux de reverse pour avoir la big impulsion. Et c'est vraiment ce que j'attends personnellement. On a l'affaire tarif douanier avec la Chine qui est revenue, mais ça vous connaissez. Le marché commence à comprendre le fonctionnement. On a une nouvelle, quelques jours après ça s'arrange. Et pour moi, c'est pas les nouvelles qui nous ont donné cette chute, loin de là. Preuve en est, le PIB, c'était pas dégueulasse, d'accord, en termes de chiffres. L'inflation était correcte et on a quand même eu le retracement parce que techniquement, on avait la validation. Et techniquement, on est dans un retracement interne qui est totalement propre. Par contre, ce qui va nous intéresser, il y a à quoi il va falloir faire attention, et c'est ça qui va pouvoir potentiellement nous donner des excès, donc faites attention. Donc déjà, dans un premier temps, on a le PMI, mais surtout, on a le discours de Jérôme Powell. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la base, on parlait encore de 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Et plus le temps passe et plus on s'approche de cette fin d'année, et on sait que Jérôme Powell, c'est pas celui qui est là pour ajouter de l'euphorie au marché, loin de là. Donc le discours va être important, et en effet, bon bah si c'est pas rassurant comme d'habitude, en fonction des termes qu'il va employer, les derniers discours en tout cas qu'il a fait, c'était totalement des discours attendus, ni plus ni moins, c'était pas des discours qui faisaient peur, pas des discours non plus qui rassuraient le marché, c'est des choses qu'on attendait. Et voilà, il faudrait potentiellement la même chose lors de ce discours pour avoir seulement la technique qui continue. Si par contre on a un discours qui fait peur, on peut avoir des excès un peu plus forts, notamment au niveau des indices américains, où nous sommes en attente totale, mais je le rappelle, depuis le retest du bottom, on a fait une hausse de 30%. Je vous avais parlé d'un V-bottom avec une reprise très forte comme Covid dernier. C'est normal d'avoir des compressions internes et des retracements internes, sachant que nous sommes sur un big niveau de reverse et qui, à terme, si on a une construction au-dessus, après des retests ou des retracements potentiels, mais si on a bien la validation de construire au-dessus, ça nous annonce potentiellement un nouveau top et la prise de liquidité de ces niveaux. Et justement, avant de passer à la Bitcoin dominant ces niveaux altcoin,
bon, bah, on doit avoir dans 2 semaines la décision de la baisse des taux, on devrait probablement toujours ne pas avoir de changement. En tout cas, pour le mois de juin, on parlait potentiellement de juillet à l'époque. Bah, même juillet a été retardé, hein, regardez. Alors bien évidemment, attention, ça va prendre avec des pincettes. Ce n'est absolument pas certain. Mais en tout cas, juillet, toujours pas. Et là, on irait potentiellement vers septembre. Et moi, personnellement, de mon côté, plus les dates seront éloignées, plus je vais faire preuve de vigilance, mais je pourrais vous en reparler. Donc le discours va être très important, faites attention. Et quand on regarde la Bitcoin dominance, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas regardé ensemble. En daily, on avait eu la petite baisse ici qui nous avait permis de TP sur pas mal d'altcoins, avec la petite performance qu'on avait pu avoir avant d'avoir le retracement potentiel. Et là, on a un niveau hyper important qui est celui-ci. Il y a deux possibilités. Soit on a un rejet sur ce niveau, d'accord, qui permettrait aux alts de respirer un petit peu. Si par contre on parvient à aller au-dessus, pour moi on peut avoir un excès sur la zone que j'attends depuis un certain temps, au-dessus des 65% jusqu'aux 66%, mais pour cela il faut construire au-dessus. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais il faut surveiller la réaction de cette zone de très près si on a un rejet ou si on parvient à repasser au-dessus. En tout cas, le retest de la zone a été juste parfait. Et pour moi, lorsqu'on aura le vrai rejet effectif, on aura à ce moment-là les validations d'avoir des altcoins qui vont pouvoir véritablement performer. Et je le rappelle, niveau altcoin, c'est normal qu'on n'a pas de redémarrage. On a besoin de deux scénarios. Soit un BTC qui va pouvoir enfin entamer son rallye, soit un BTC qui consolide, mais toujours avec une Bitcoin dominance qui viendrait à chuter. Et tant que ce n'est pas fait, c'est normal que les alts ne performent pas. Si BTC ne performe pas, ou si on n'a pas de chute drastique de cette Bitcoin dominance. Comme on avait vu la dernière fois, on était sur le big niveau des 950. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je suis sur le Total 3, où on a la capitalisation boursière des crypto-monnaies, où on enlève Bitcoin et Ethereum. Donc ça nous permet d'avoir une image beaucoup plus claire au niveau des altcoins. Et je vous avais dit que ça, c'était un big niveau de reverse. Donc c'était normal d'avoir des réactions. Et si vous voulez une confirmation de prochaines jambes haussières sur les altcoins, fallait venir au-dessus et structurer au-dessus pour avoir encore une extension. Tant que cela n'est pas fait, prise de profit potentiel, on a des rejets et donc un retracement interne qui se met en place. On est sur le premier gros niveau qui m'intéresse. Donc comme BTC, ça va dépendre, hein, si le niveau des 103 000 venait à tenir. Bien évidemment, si on a des excès d'un côté, on en aura sûrement de l'autre. Donc c'est vraiment cette zone qui va pouvoir m'importer. Il faut la conserver. Deuxième zone, si jamais on a un flash crash, bah, ce sera un peu plus en dessous. Mais tout ce qui se prépare ici, à mon sens, est potentiellement une accumulation pour pouvoir atteindre nos prochaines targets. Avec le market cap de l'USDT dominance, pareil, hein, on avait eu la rupture, ça nous avait permis de respirer. On a le rejet, normal, on est sur des niveaux, encore une fois, de reverse, ultra pertinent. Dites-vous, dans tous les niveaux de reverse, il y a un travail qui doit être fait. On va avoir des réactions, des respirations. Et ici, ce qui va pouvoir nous importer pour performer niveau altcoin, ce serait la cassure de ce niveau. Et dès le moment où on va pouvoir casser, on aura une continuation de la jambe, donc ici, et potentiellement également sur le marché de la crypto. Et on termine très rapidement sur Ethereum. Je ne vais pas vous refaire plusieurs altcoins sur cette vidéo, mais pourquoi pas sur les prochaines. Et actuellement, hein, toujours sur le même niveau, ça n'a pas changé. Il faut être patient et parfois c'est ça qui est le plus compliqué. J'ai envie de vous dire, généralement c'est quasiment pour ça que le trading ou l'investissement peut être compliqué, c'est la patience des niveaux. Donc laissons le prix s'exprimer. On est sur un big niveau de reverse. Donc ce qu'il nous faudra pour avoir une continuation de la performance, pareil, structurer au-dessus pour repartir. Et tant que cela n'est pas fait, on fait attention au bas de l'accumulation. Et si on a une rupture de celle-ci, on fait attention au niveau des 2100-2000 dollars sur Ethereum. En tout cas, j'en ai terminé. J'ai hâte de voir ce que cette semaine va pouvoir nous proposer. Dites-moi votre avis en commentaire. Et encore les amis, je tenais à vous remercier pour votre soutien sur les dernières vidéos. Ça me fait sincèrement super plaisir. Et je vous dis à très vite pour les prochaines.